Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer l'origine ionique du potentiel d'action. D'abord, qu'est-ce qu'un potentiel d'action? Le potentiel d'action est une variation brusque et rapide, avec inversion de la polarité membranaire suite à une excitation efficace. Le potentiel d'action est une onde de dépolarisation qui est due à des mouvements d'ions à travers des canaux particuliers, les canaux voltage dépendants. Le déplacement d'ions à travers la membrane du neurone constitue un courant électrique qui ouvre les canaux voltage dépendants. Qu'est-ce qu'un canal voltage dépendant? Un canal ionique qui s'ouvre sous l'effet d'un courant électrique est dit canal voltage dépendant. Deux types de canaux voltage dépendants sont impliqués dans le potentiel d'action. On distingue les canaux voltage dépendants à sodium et les canaux voltage dépendants à potassium. La dépolarisation est due à un flux entrant d'ions sodium à travers les canaux voltage dépendants à sodium. La repolarisation est due à un flux sortant d'ions potassium à travers les canaux voltage dépendants à potassium. Dans cette activité, je vais essayer de déclencher un influx nerveux dans le neurone. Voici la membrane plasmique, le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. On vous rappelle qu'un seuil de dépolarisation est indispensable à la genèse du potentiel d'action. Le seuil de dépolarisation est égal à -50 mV. La dépolarisation est due à une entrée d'ions sodium à travers les canaux voltage dépendants à sodium. Je vais faire entrer les ions sodium à travers les canaux voltage dépendants à sodium. À ce moment, l'influx nerveux n'apparaît pas parce que la dépolarisation n'a pas encore atteint le seuil de la naissance du potentiel d'action, -50 mV. Si la dépolarisation atteint -50 mV, il y a naissance d'un influx nerveux. Quel est le lien entre le potentiel d'action et l'influx nerveux? Vous devez retenir que l'influx nerveux, aussi appelé message nerveux, est le déplacement du potentiel d'action le long de la membrane du neurone. Quelle est l'origine ionique du potentiel d'action? Le potentiel d'action présente trois phases, AB, BC et CD. La phase AB est nommée dépolarisation. La phase BC est nommée repolarisation. La phase CD est nommée hyperpolarisation. Quelle est la relation entre chaque phase du potentiel d'action et la perméabilité de la membrane du neurone aux ions sodium et potassium, et comment fonctionnent les canaux ioniques mis en jeu pendant chaque phase? Les phases du potentiel d'action sont la dépolarisation, la repolarisation et l'hyperpolarisation. On va expliquer la relation entre chaque phase du potentiel d'action et la perméabilité de la membrane du neurone aux ions sodium et potassium. Au cours de la dépolarisation, il y a une entrée massive des ions sodium dans le neurone, ce qui entraîne une diminution de la négativité interne. Comment fonctionnent les canaux ioniques mis en jeu pendant la dépolarisation? La dépolarisation est due à un flux entrant d'ions sodium à travers les canaux voltage dépendants à sodium. Donc, au cours de la dépolarisation, les canaux voltage dépendants à sodium sont ouverts, alors que les canaux voltage dépendants à potassium sont fermés. Au cours de la repolarisation, il y a une sortie massive d'ions potassium, d'où l'augmentation de la négativité interne. Comment fonctionnent les canaux ioniques mis en jeu pendant la repolarisation? La repolarisation est due à un flux sortant d'ions potassium à travers les canaux voltage dépendants à potassium. Donc, au cours de la repolarisation, les canaux voltage dépendants à potassium sont ouverts
alors que les canaux voltage dépendants à sodium sont fermés. Au cours de l'hyperpolarisation, la sortie des ions potassium se poursuit, d'où l'augmentation de la négativité interne qui dépasse le potentiel de repos. Voici la phase de l'hyperpolarisation. Vous remarquez que la négativité interne dépasse le potentiel de repos, moins 70 mV. Comment fonctionnent les canaux ioniques mis en jeu pendant l'hyperpolarisation? La sortie des ions potassium se poursuit à travers les canaux ioniques voltage dépendants à potassium. Donc, au cours de l'hyperpolarisation, les canaux voltage dépendants à potassium sont encore ouverts alors que les canaux voltage dépendants à sodium sont fermés. Bonne révision et à une prochaine vidéo.